Bonjour amis d'ici ou d'ailleurs. Ce matin nous sommes partis avec mon fils à la pêche derrière l'île de Dionnoir. Nous sommes partis en pirogue et au rythme des bolons qui ondulent dans la mangrove, nous sommes arrêtés dans un petit coin fabuleux et le poisson n'a pas tardé à mordre. Voyez de vous-même. Happen to me. Maybe I've been blind, only others can see I'm in love. Alors nous voici dans la cuisine de nos amis les Gilles pour notre petite création du jour qui se nomme un aioli de tiof au court bouillon de crabe et ses petits légumes. Avec ce tiers-ci, on va le mettre à réduire. Pour obtenir un liquide vraiment à l'état sirupeux, ça va être vraiment réduit. Et on va l'ajouter à notre aioli, qui est constitué en fait d'une mayonnaise évidemment de base. Vous voyez comme elle est ferme, il faut qu'elle soit vraiment bien montée celle-ci. À cette mayonnaise, on va ajouter les ingrédients suivants, de l'ail haché, du basilic, du citron confit et une petite touche de piment rouge. Quant à l'autre partie du bouillon, il va nous servir à cuire les petits légumes que j'ai trouvés ce matin à Jiffer. Alors il y a des navets, des pommes de terre, des carottes et un petit chou pommelé. De nos 2 tiers de bouillon, cuire nos légumes. Alors on va les mettre à cuire à feu doux et on va les couvrir. Quand notre bouillon sera totalement réduit, comme on le désire, on l'ajoutera à cet aioli, ce qui finira de parfumer et de renforcer le goût de ce plat. En fait, ça va faire finalement une forme de rouille, sauf que la base de cette rouille sera faite avec du crabe bleu, du silicaloum, ce qu'on ne trouve pas évidemment à Auchan. On va pouvoir séparer les légumes et le bouillon et on va cuire nos pavés de mérou, nos pavés de tiof dans ce bouillon. Alors voilà, nos poissons sont cuits. Vous voyez, pas trop, juste ce qu'il faut qu'il reste légèrement rosé à l'arête. Un morceau. Une petite touche de notre aioli. Voilà notre petite composition du jour. Donc je pense qu'il est l'heure de passer à table. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, on y va. Et puis avec ça, je recommande un bon Fanta orange. Et rappelez-vous que la cuisine de goût est à la portée de tous ceux qui savent écouter leur sens et qui s'adaptent à leur environnement. C'est ce que j'appelle la cuisine instinctive. À bientôt, où que vous soyez.